le solo de batterie à la fin, quoi. Tiens. C'était le début de la chanson d'après. Bah oui. Mais tout va bien. Ouais. On espère que vous allez bien. Muteki yo koso. Salut. On est tous fidèles au poste, évidemment, comme tous les samedis matins de 9h à 10h aujourd'hui avec un invité. Salut. Qui connaît la boutique. Salut. On dirait que le micro est super loin. Mais c'est ça. Normalement. Alors, dis-nous tout. Hein, comment tu t'appelles? Vas-y. Bah, c'est Thomas. Ça fait un moment que je suis pas venu, mais bon, là, j'ai profité de vacances pour revenir faire un petit coucou aux copains de Muteki. Ouais. Et il a ramené du son. On en reparlera tout à l'heure. On a commencé donc avec Cat Size. Alors, ceux qui connaissent un petit peu les génériques d'animé auront remarqué quand même que le générique est un petit peu différent. Cat Size par Anne Lee, donc évidemment, générique de début de la première série de 83. On le rappelle, premier générique animé de l'histoire à avoir été classé premier de l'Oricon, donc du top du classement en fait japonais pendant... De mémoire, c'était 2 mois quand même, ce qui pour l'époque était plutôt pas mal. Et là, c'était une New Take. Alors évidemment, une New Take de 83. New Take, voilà. Voilà, version un petit peu disco avec plus de basse et tout. Alors comme Léo disait, je lui ai remarqué à juste titre, mais écoute la basse quoi. Et il me disait ouais, mais finalement est-ce que c'est peut-être mieux qu'il n'y en ait pas eu dans la version d'origine. Bon, en tous les cas, c'est une version différente qui a le mérite d'exister, qui t'a beaucoup fait rire en l'occurrence. Il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que moi j'avais l'impression d'avoir la chanteuse et puis à côté d'avoir des blagues en train de faire comme ça. Véronique et Davina, c'était un peu ça quoi. C'est un peu disco quoi. Alors c'est pas tout à fait les mêmes références, mais c'est pas grave. Tiré de l'album Time Sleep, premier album de Han Lee, 83, voilà. Bonne année. Avec donc au sommaire de ce Muteki, donc vous l'aurez compris, des blagues potaches et des copains qui sont autour d'une table comme d'habitude, en tout cas à l'ancienne pour cette semaine. Ah bah là, plus à l'ancienne, c'est difficile quand même. Mais pas mal d'actualités également et un petit focus. On était parti en fait avec Léo ces dernières semaines sur l'idée d'un focus qu'on pourrait vous proposer sur les stations. Sur les gares et stations japonaises qui ont des mélodies un peu plus chelou que les autres, si j'ose dire. Ah, moi j'adore. Avec donc, à la base, je voulais faire un focus sur la Binouze, focus sur la gare de Ebisu, sur la Yamanote, mais nous sommes en pleine période de Hanami, la floraison des cerisiers. Et d'ailleurs, on avait partagé sur le Facebook de Muteki une balade qui était en fait drivée techniquement par un des contributeurs du Japan Times. Et je crois que Japan Times, c'est Yomiuri pour les gros titres de presse. Je crois que c'est eux qui drivent ce titre-là. Et donc, un des contributeurs s'est promené GoPro en main et nous a montré à quoi ça ressemblait du côté de Nakameguro, donc dans le centre-ville de Tokyo. Eh bien, on va parler évidemment de Sakura également pour ce qui est des stations de métro et gares de Tokyo, affaire à suivre. On va aussi parler des années 80 et on va justement enchaîner sur une chanson. Genre, tu me regardes en me pointant du doigt quoi. Ouais. Genre, parce que, oui, c'est moi qui suis concerné. Tu connais, c'est toi qui es concerné. Je pense que les deux autres à côté, les deux autres zozos en fait se taisent, se planquent, mais en fait ils. Léo aussi quand même un peu. Bon, Thomas il s'y intéresse pas. Mais... Voilà. Voire pas du tout. Pour les années 80, il parle. Ouais, les années 90, 2000, un peu plus. J'ai renie le passé. Les années 80. Donc alors, oui. C'est aussi notamment la Rose de Versailles no Bala. Voilà. Je vous propose non pas Balawa Utsukushiku Uchiru, puisque ça fait, on l'a passé 40 000 fois en bientôt 18 ans d'émission. À peu près, ouais. Déjà entendu. On va passer Hoshi Ninaru Futari, qui est donc tiré également donc de cet excellent album qui recense toutes les musiques de cette saga épique. Chouette. Qui se déroule pendant la Révolution française. Très romancé. Mais oui, c'était épique. C'est beau, c'est juste beau en fait. On enchaîne ou pas? Donc 0410 39 18 15 pour nous appeler. Je sais pas, tu balances cache le son. Bah oui, d'accord. Ouais, mais mais c'est déjà voilà, on dit bonjour, voilà, c'est déjà E13 à force de discuter entre copains et tout. Allez, c'est parti. www.facebook.com/mutekikanu pour Twitter. Et Brownie pour la chanteuse. Et pardon, en plus je t'ai parlé dessus, c'est un peu l'horreur. Vas-y, redis-moi ça. Et Muteki-radio.fr. C'est bien, elle a pas encore commencé à chanter, donc c'est nickel. Allez, Muteki, c'est parti.
sur Radio Canu. Mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais.ちょっとあれみなエースが通る優れものぞと街中騒ぐ蝶々サンバジグザグサンバあいつの噂でチャンバも走るそれにつけても俺たちゃなんなのボール一つにキリキリマイさダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュいつか決めるぜ稲妻シューそん時俺がスーパーヒーローさダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュ燃えて青春駆け抜けろちょっと惚れそうなエースが笑う猫も加えたサンマを落とす積み種サンバジグザグサンバあいつに夢中なスズメもサンバそれにつけても俺たちゃなんなの妹言うなら勝手にいいなダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュいつか光るぜヘディングシュートそん時俺がスーパーヒーローさダッシュダッシュダッシュキックエンドダッシュ燃えて青春駆け抜けろEt donc, comme c'est une émission New Take, on l'avait dit, eh bien, on retrouve Olivier Tom, mais New Take, là aussi, Moete Hiro 85, moi je le dis à l'anglaise, 85, Burning Hero pour ceux qui le connaîtraient sous ce nom-là. Et donc, ce n'est pas le chanteur originel Hiroyuki Okita, c'est une voix assez proche quand même. Takemoto. Pour le moins. Et donc alors, il réadapte encore le début de Tsubasa, quoi. Exactement, donc c'était une chanson mise sur cette playlist à dessein, puisque c'était aussi pour symboliser le retour de Olivier Tom, et on en parlait hors antenne, c'est Olivier Tom Kai d'une certaine façon, puisqu'on va se retrouver Captain avec Tsubasa, en fait oui, Captain Tsubasa Kai, avec donc le retour d'Olivier Tom à 8 ans en fait. C'est ça. Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora, Maintenant, ce ouais. coup-ci, on va l'appeler Tsubasa Ozora alors. Bah oui, puisque là maintenant on va mettre tout en version originale, du coup. Et ça va se passer dans la vraie ville, alors pas parce qu'à la base en fait en français, je me C'était souviens. où, à Marseille ou Non, alors si vous avez eu l'album Panini, ça se passe à Fujisawa, et ça a été à mon avis, ça a été choisi complètement au hasard. Et le mec il s'est dit. Déjà, c'est un nom de ville japonaise, Non, ils mais auraient il y a- pu dire que ça se oui, mais passait. il y a marqué Fuji, donc à mon avis le français qui a dû faire la Ouais, traduction ouais, va ouais. s'amuser. Ah bah, il devait pas s'emmerder, oui. Mais c'est sûr. Fujisawa est une vraie ville, mais que même les Tokyoïtes ne connaissent pas forcément. Quoi. C'est à côté de c'est à côté de Kamakura globalement. Non, mais c'est Voilà, rigolo. quoi. C'est au front de mer. Donc ça sera l'occasion de revoir Roberto et tous les personnages qu'on aime bien. Hein. En plus de ça, Roberto le mafieux. Roberto Ongo, Roberto Cedinho, si vous le connaissez aussi comme ça. Et donc c'est aussi le symbole, alors ça fait un peu plus débattre, c'est le symbole aussi des animés de printemps, les animés de printemps qui sont donc placés sous le signe, vous l'aurez compris,
du revival. Mais pas que printemps, ça fait maintenant depuis Ça fait un quelques petit années moment, que ça devient comme ça. hein. Mais là, ça devient véritablement une épidémie. Janvier dernier, c'est Kakato Sakura qui revient. Là, on a du Captain Tsubasa. La prochaine saison en été, je pense je sais plus quel autre animé, je suis désolé, j'ai un trou, mais il y en a un autre qui fait un revival. Et puis Orphan, ils ont déterré Orphan, j'en parlais à Romain. Donc Orphan, on le rappelle, de animé Heroic Fantasy de la fin des années 90, 90, ouais. plutôt pas trop mal d'ailleurs. Pas trop mal. C'était pas extraordinaire. Je comprends. Enfin, déterrer ça, tu vois, tu m'aurais dit, ils auraient fait une nouvelle série de Slayers, mais Orphan. Ça avait eu beaucoup de Slayers, Là, au Japon, ça a eu beaucoup de succès à l'époque. hein, Slayers, Orphan. je m'attends à ce qu'ils déterrent le truc. Moi, je suis quasi certain qu'ils vont sortir plutôt une OAV qu'une série télé. Orphan, ça a eu pas mal de succès à l'époque. Il y a Oui, même allez. une suite qui s'appelait Orphan Revenge. Oui. Après, c'est quand même pas très bien réalisé pour les. Enfin, je trouvais pas ça super non plus, mais oui, ça T'aimes marche. bien ça, Mais toi, en deux Thomas, mots, c'est est-ce un que animé c'était- t'aimes bien Orphan? Alors, Je le connais pas. je connais pas. Voilà, comme ça au moins Voilà, moi, ça c'est clôt le clair, débat. tu vois, c'est clair. Ce qui me fait passer à la question justement, est-ce que ça vaut le coup? Parce que dans le cas de Orphan, vous avez l'air de dire que c'était voilà que ça méritait un petit lifting, même si c'était pas forcément nécessaire en soi. Pour moi, ça le méritait Mais- pas, mais oui, enfin pourquoi Voilà, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'est véritablement cyniquement, affreusement pour l'argent? Captain Tsubasa Kai Non, bah en tout cas c'est pas. ridicule. Non, tu veux dire les la revivals. vague. Bah, le problème, c'est qu'au Japon, c'est toujours pareil, c'est commercial. Enfin, faut pas se leurrer. Tout ce que vous voyez au Japon, c'est Il y a commercial. évidemment une dimension commerciale qui est évidente. L'artistique, il y a très peu de. Enfin, moi, je trouve qu'il y a très peu de Japonais qui s'aventurent dans de l'artistique. Il y en a, hein. Enfin, je dis pas le contraire. Et puis, il y a des créations Oui, géniales. mais bon, c'est Des beaucoup créations plus géniales, pardon. beaucoup plus Mais de risques le- commerciaux, quoi. Mais voilà, c'est Quand tu prends des- c'est du commercial. Enfin, faut voir la vague Moe, faut voir la vague des idols. Enfin, faut voir tout ça qui pleut dans les animés. Enfin, Après, voilà. c'est plus cette réactualisation, comme tu le disais, c'est assez pragmatique. C'est-à-dire que bon, ils essayent d'une part de toucher les fans d'animés qui ont grandi, puisque Orphan, à moins d'avoir regardé les animés dans les années 90, Ça l'a marqué en fait. il y a jamais eu de nouvelles. Non, mais parce qu'on en parlait là, il y a jamais eu de nouvelles. Ça n'a jamais été repris, ça n'a jamais été. Faut quand même rappeler, hein, la semaine dernière, on a Donc, annoncé City Hunter, un nouveau film. Tu fais Non, mais alors là, par contre, c'est autre chose. City Hunter Là, c'est- 90. Enfin, le dernier, c'est 99. Ouais, mais quoi. là, tu touches à des mythes, quoi. Enfin, après. Oui, mais. comme Dragon Captain Ball. Tsubasa, Encore une fois, Tu peux refaire un film 20 ans après, Mais les gens, ils le Encore une verront, fois, les quoi. Japonais ne font ça parce que effectivement, c'est passé une génération. C'est-à-dire que ça fait 20 à 30 ans et on sait très bien que tout ce qui est revival, c'est-à-dire l'effet mode nostalgique, puisqu'il y a des modes au sens vêtements, il y a des modes au sens qui reviennent 20 à 30 ans après pour que ça remarche en fait, par cet effet nostalgique. Là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que City Hunter, c'est ça. City C'est Hunter, là que par là- contre, c'est pas un TV spécial ou un OAV et tout. Non, c'est un Attention, film. c'est C'est un un film gros d'animation. film cinéma Et est-ce que c'est un avec des moyens. Est-ce que c'est un reboot ou est-ce que c'est une histoire C'est originale? une histoire originale de Voilà. Hojo. Akira Kamiya, donc le doubleur historique de Ryo, a pris sa retraite et là il revient, quoi. C'est-à-dire qu'il va refaire la voix de Ryo. Bon, c'est un truc quand même qui ratisse large. Je pense que Donc ça on peut est être plus bien. proche du revival voilà. de. Je dis pas que c'est pas excusez-moi, bien. Attends, Léo. Je dis on est plus proche en quelque Battez, sorte battez. du revival de Dragon Ball. J'en ai perdu mon fil. On est plus proche de Dragon Ball avec par exemple Fukatsu no F qui finalement fait avancer l'histoire. C'est pas un revival, c'est pas Dragon Ball Z Enfin, bon, c'est Kai, l'histoire, ouais. si j'ose dire. Oui, même sauf si que Dragon Ball il Kai. réemploie des personnages, mais là pour le coup on est dans une histoire originale. Oui, alors, sauf c'est que ça. Dragon Ball Kai a fait démarrer Oui, le c'était revival. Et de donc, Dragon j'ai une Ball. C'était mon question, là. contre-exemple, mais oui J'ai effectivement. une question qui n'a rien à voir. Qui c'est qui a vu ici, peut-être toi? Qui c'est qui a vu le dernier épisode de Dragon Ball Kai alors? Non, super. Super. super, de Dragon monsieur. Ball Kai. Super, pardon. Oui. Diffusé le 25 mars. Super Tu l'as vu? Kai. Alors, est-ce que la fin est bien? La fin Parce que est là, Goku, bien, il- mais ça ne rattrape pas ce qui Il a en été est fait. en c'est ultra pas- instinct version hardcore. Ouais, non, niveau mais il y a 18, eu quoi. autre chose, il n'y a pas que ça, mais D'accord. il y a de bonnes choses, mais globalement l'arc était vraiment pas bon et c'est pas la fin qui va tout pardonner, même s'ils auraient pu plus mal finir. Bon, bof. Voilà. Eh ben, on tu attend le fais bien film et d'en parler. mais bof. Ça reste sur un très très gros bof. Est-ce que ça valait vraiment le coup? C'est comme GT quoi. Bof. Non, j'étais, c'est. Mais non, mais c'est pareil. Ouais. En fait, pourquoi? À la fin, t'arrives à te demander pourquoi en fait. Ah bah ça, la course à l'armement, moi j'ai lâché l'affaire, j'avoue. Voilà. Tu On fais verra bien le en film. parler Thomas, parce que du coup il y a justement en ce moment un événement spécial Dragon Ball pour fêter les 30 ans de la série animée. Ça se passe aux 4 temps à la Défense. Il y a 3 espaces qui sont aménagés avec notamment des tournois de jeux vidéo, de la VR. Alors je sais pas ce qu'il va y avoir en VR, tu vas regarder un champ de bataille j'imagine. Bah, Tu nuage peux mettre magique Resident Evil, volé. tu peux mettre Resident Bah, Evil 7 en VR. hein. Les 4 temps, non, c'est mais un là, peu un c'est champ de Dragon bataille. Ball. Hein. Ah pardon, Dragon Ball. Ah bah Alors, tu regardes Resident des Evil combats. cross regarde Dragon le Ball, centre alors, commercial, je suis pas ça forcément suffit. pour, mais-
Oui, d'accord, donc gros event. On rappelle quand même, pour ceux qui mettent un petit peu le nez dehors, que la plus célèbre des chaînes de restauration rapide, même eux, utilisent Dragon Ball et on voit Goku en train de passer sa commande. C'est Oui. hallucinant. Toi, tu l'as vu, toi, En tu l'as train vu, de toi, je sais pas si tu faire l'as vu fusion, aussi. Non, mais On va faire une fusion avec la banque. hallucinant. Ce qui est quand même C'est hallucinant. Ce qui est pas le C'est incroyable. plus. Ce qui est pas le plus. Enfin, moi, je trouvais ça un peu bizarre parce que j'ai fait. Mais pourquoi Goku c'est ce fait que- ce geste Est-ce c'est qu'il veut ce que- fusionner avec la borne J'ai pas compris. Non, mais oui, non. Bon, après, c'est venez comme vous êtes, y a pas de souci. Mais j'aurais plus vu Goku en train de commander en Super Si Guerrier vous avez Blue. pas compris de qui on parle, je Super pense Saiyan que Blue. voilà. Non, j'aurais plus vu Goku en faire Super Saiyan Blue et défoncer la borne. Oui, voilà. Ouais. Un truc fun. Là, ça fait. Mais Goku, Là, c'est nul en cool. fait. Non, mais en fait, ils Léo, ont fait le Léo. truc à moitié, ouais, c'est Alors vrai, je je suis vais d'accord. apporter un erratum. Défoncer la borne, ce serait plutôt si on avait Vegeta par exemple. Oui, ou Avec la Vegeta. machine. via la punch Alors, machine, ça, par contre, ouais. ça parlera Bien à sûr. ceux qui Ouais. voilà, ont Un connu petit la clin série. d'œil. Bien sûr. Et ce serait un clin d'œil au début de l'arc. Si de vous l'arc. voulez vraiment tout défoncer, ils mettaient Goku, Gohan en deuxième version Ultra Saiyan et basta, ils le posaient juste devant la borne et bim. C'était Bon, fait, enfin, quoi. je trouve ça un peu moyen d'associer Ah ouais, je te Goku raconte, et c'est- une chaîne de c'est restauration ça. rapide comme le C'est ça. PSG avait utilisé le Tifo Goku. En soi, c'est incroyable de C'est une voir ça génération. dans la rue, Non, mais c'est je une suis génération. non, mais je suis d'accord avec toi. On se demande pourquoi en fait. Oui, de c'est- jeter, hein, Bah, c'est plus- de jeter quoi. Ah. C'est Ouais. bah, c'est plus. Au canet, au que canet, c'est- messieurs, et au canet tout simplement. C'est plus la génération Dragon Ball aussi. Enfin, à un moment, les gens qui sont dans le marketing, qui sont aux journalistes, c'est des gens qui adoraient Dragon Ball. C'est sûr, et c'est veulent sûr. faire- Non, puis ça parle, faire ça parle. Eh oui, ça parle. Mon cher Alors, Damien, Alors on va enchaîner, juste avant d'enchaîner justement, transition parfaite, puisqu'on va parler de notre ami Alpha qui est un grand fan de Dragon Ball et notamment de Dragon Ball Super, il n'en manque Salut pas Alpha. un épisode et effectivement on le salue au passage. Juste Don avant Alpha. ça, dernière info sur Dragon Ball, comme ça on en a vraiment terminé, Bandai lance des cartes à collectionner en français des Dragon Ball Super. Card Game, ça y est, c'est officiel et évidemment allez. comme d'habitude, hein, c'est nos alors petits tu vois Lyonnais qu'on connaît bien. un Bandai. intérêt se soulever de façon. Exponentiel. Ah oui, mais au moins tout ça. Oh, arrêtez, les trentenaires, vous avez vous-même collectionné des cartes dans les vieilles boutiques de Ah oui, l'époque. alors ça, Ici. Putain, alors Et, moi dans les années New 90, York Games, à l'époque, il y avait les boutiques comme ça du quartier Guillotière et j'en ces ai. enfoirés, Léo- ils nous Léo nie totalement. détruisent. Ah non, mais Ah c'est si, pareil. Léo, arrête de mentir. Non Ouais, les cartes, je m'en foutais, on va des cartes. Putain, moi des power level, j'en ai, mais genre On a 150 lancé encore. un débat, c'est mort. Par contre, trouver des cassettes vidéo en version originale japonais, oui, ça cherchait. Par contre, Dragon Ball, ça cherchait. Moi j'avais tout, moi. Alors. Ce sera un débat encore en soi, puisque là, si on est parti sur les cassettes Ah vidéo ouais. sous-titrées en chinois, etc., c'est mort, c'est mort. Allez, Ah, on va enchaîner sur voilà, notre ami Alpha avec sa sélection hip-hop de la quinzaine. On vous rappelle, hip-hop une semaine, rock une autre semaine et ainsi de suite jusqu'à la fin de la saison. Et puis là, Alpha, eh bien il a raison, tu as raison Alpha. Et là derrière son poste, il est en train de me dire mais j'ai rien dit. Et en fait, si, il a raison de me proposer. Jusqu'à présent, il m'a proposé que des voix C'est une masculines MC. ou des samples masculins. Et bien là, c'est parti pour les gonzesses, les Girl femmes, power. les baronnes, surtout une baronne puisque c'est Komachi Les baronnes. qui est l'une des patronnes, véritablement l'une des patronnes de la scène des Qu'est-ce MC qu'il y a Tokyo Hit, Komachi Michibata. Une bonne musique pour se poser et c'est la sélection d'Alpha et comme d'habitude, eh bien c'est pour vous, c'est amour. Oh yeah. Oh yeah. Shisa Edo Shin ODNH Smooth Western Beats Kolewa straight out of me to butter shitここ全員国と席適当に変わ
街の風景眠ることなく輝く街孤独な鳥がさえずる街夢とゴミくずで溢れた街ずっとここで遊んでる道端眠ることなく輝く街孤独な鳥がさえずる街夢とゴミくずで溢れた街ずっとここで遊んでる道端T-O-O-K-K-Y-Y-O My hometown ストリートウォーカーランドから生まれる後あのクライゴールドカードまであとくらいまあ地道に行こうか8個は10年も待ったもんな今夜見上げる駅前の大画面道端から発信世界まで撒いた種目を覗かせ緑が手を広げるハーベストターゲット絞り踏み込むマーケットなんでをやればできること証明したい少年少女時代変わってないストリートドリームス掲げる黒い月まだ夜道照らしてるでかい L 空にかざしてる都会の喧騒ただ文乾燥メディアの洗脳かかる不干渉騒ぐ人たち変わる友達通り過ぎる風だけが同じ眠ることなく輝く街孤独な鳥がさえずる街夢とゴミくずで溢れた街ずっとここで遊んでる道端眠ることなく輝く街孤独な鳥がさえずる街夢とゴミくずで溢れた街ずっとここで遊んでる道端ここで習った生き方培った見方考え方すべてに感謝溢れるパワー仲間道から道つながる日々ここ東京いつも遊んでる DJ アンドここで遊んでるラメレコここで遊んでる DJ LB ここで遊んでる DJ ムーンここで遊んでる東京ここで遊んでる今さらプロここで遊んでるポロザトリマーここで遊んでるトゥナメンアルマここで遊んでる PM ロッカセン踏みかけ国道の妻タロソウルアルミンライムシックスフォーダブルセイター To all my people みんなここで遊んでてめえら無敵を聞きやがれ土曜だろうがよいつだって9時から10時までに決まってるだろうがふざけんな最近増えたフィメールラップ33夜独自に探す綺麗な花匂いで誘う時にチーチー刺す危険なバラ軽く見たらベンベン飛ばす乱反射どんな波も乗りこなし Yeah with it 顔はバンガファッションミュージックバリュー全てセンス勝ち抜くウェイス No matter what they say 他人に優しく気取らないスタイルただの圧ゲションじゃつかないハイプライス会計は小悪魔で赤い口紅うちに潜む威力は破壊的よく見定めなマイヘイル軽く引き離すは山のチェイサー挑んだワール綺麗にレカチュースクエンジン惑わし引きつけ Yo my shit Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き出口ない迷路ハマる音色すでに病みつきずっと Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き上がり出す精度常に炎上触れたらボーンすぐに KO こんなとこじゃ止まってられない日々サバイブ Just one time かけてみるライフ何も染まらない私なり尖らせるナイフ Feel the vibe 熱冷めないハート痛い視線感じ What? You back off あなたの心盗む Like a gas eye 溢れ出す魅力でハークライム飽き続ける遥か遠く彼方まではやめれない全て味方になる時まで絶対に引き返せない当たりくじ引くのも自分したいなら自
の体全ては Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き出口ない迷路ハマる音色すでに病みつきずっと Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き上がり出すせいろ常に炎上触れたらボーンすぐに KOかっこつけるだけじゃダメなんだ今は信念貫き進む自分の生き方女一人でここまで来たわ色気だけで渡るやり方は No thank you 器用にやれ落ちる前に敵が味方今じゃ理解じゃ心磨いた攻める姿勢を開いて内も外も起こすバズをネガな気持ちならばバカを一度聞けば頭からハマる二度と離れない Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き出口ない迷路ハマる音色すでに病みつきずっと Nobody can break out my world 逃げる道なしまだここは筋書き上がり出すせいろ常に炎上触れたらボーンすぐに KO Donc alors ça c'est en fait le genre de compile que vous pouvez trouver un petit peu au Tower Records en fouinant. Il y a toujours des compiles de trucs méga indé, méga underground et donc l'artiste en question c'était... Alors l'artiste en question c'est Yulika et c'était tiré de donc cette fameuse compile de Tower Records Shibuya 3rd Anniversary Groovy Mec. Hip Hop et donc la chanson Stuck on Me. Du hip-hop de Shibuya, Donc La vraie quoi. bien dans les petites ruelles, tu Bien vois. sous les ponts ou dans les sorties de métro. Ou dans les sorties de métro. c'est Mais complètement c'est ça. ça. Mais c'est ça. Pour résumer, Sous les ponts de Shibuya, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il y a les gars? Avec tous les gens qui répétaient. Je me souviens qu'à Châtelet-Léal aussi, ils faisaient ça. On appelle la police. Alors, pas les mêmes. j'imagine mal un Tower Records C'est pas les Châtelet-Léal mêmes. Groovy Hip Hop, quoi que ça pourrait être sympa. ça ceci étant. pourrait être Ça pourrait sympa. être très sympa. Sincèrement, ça pourrait être sympa. Compile sanctionné crossover. par la RATP, bien entendu, etc. Arrête, ça me rappelle Évidemment. la fausse vidéo d'intro d'animé avec la RER. Enfin, ça fait. Où il y a beaucoup de fausses Ah, tu connais pas d'animés, Oh, ouais. Avec une musique Tom Moé pour introduire chaque RER. J'avoue, C'est génial. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Tiens, bah, c'est génial. transition juste parfaite, encore une fois, voilà, puisqu'on va parler de musique chelou. Ah, J'ai cru que t'allais me dire on va station. parler de Moé. Et de- Là j'aurais eu. Non. je serais ou de parti. RER. Alors, alors oui, on va parler de RER, mais de Bah, RER de RER futuriste. japonais. Mais de RER japonais. Encore Voilà, pire. c'est pas tout à fait la même chose. Le RER que tu peux prendre avec ton rail pass. Et j'en perds mon latin. Juste pour vous annoncer, alors juste pour rappeler quand même avant toute chose que c'était donc un mix assez posé. Hip-hop comme ça avec d'un côté donc une patronne eh bien je le disais posée qui était Komachi avec la chanson Michibata juste ensuite donc je le disais Yulika Stuck on Me une petite jeunette un peu plus vénère vous l'aurez compris donc allez c'est parti on va passer donc non pas du moé mais on va passer à du mignon quand même avec eh bien ce genre de sonnerie de gare. Voilà. Donc vous attendez votre train et vous avez ça pour vous dire attention ton train va partir. Donc ça c'est la ligne Komagome. Alors dans un sens puisqu'il y a dans un sens et il y a aussi dans l'autre sens où vous avez ça. Voilà aussi un peu le même genre avec donc la petite Si tu te musique. trompes de sens, tu le sais. Oui, alors c'est C'est plutôt pas mal. c'est exactement fait pour ça. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi une autre station qui s'appelle Musashi Koganei sur la ligne Chou aussi. Chuo, où vous avez aussi... C'est très traditionnel, ouais. Pourquoi ces musiques-là plutôt que le truc à la con pourquoi Enfin voilà. Oui, bah bon. Eh ben oui, effectivement. Pourquoi, comme dirait Ken le Survivant, pourquoi Eh bien parce que Tokyo a comme habitude, ces mecs ils sont comme des Il dingues. faut arrêter quoi. Ouais. Donc Tokyo a comme habitude en fait de non seulement avoir des jingles de gare, mais carrément des musiques en réalité de gare qui sont établies maintenant depuis 1989. Shinjuku et Tokyo qui étaient les premières gares à être dotées comme ça de mélodies pour annoncer le départ prochain des trains et de fil en aiguille, eh bien certaines gares se sont distinguées, ne serait-ce que par leur positionnement ou des fois aussi de manière temporaire aussi
pour quelques placements produits, notamment Final Fantasy donc. pour certaines. Voilà. Non, c'est étonnant ça. Ensemble, Celle de Takada no Baba, où vous Alors, pouvez entendre la musique d'Astro, par on exemple. va y venir justement dans une prochaine émission. On parlera justement plus Musique en d'animé, détail ouais. de Takada no Baba, dont on a déjà passé quelques extraits de la musique pour nous guider et qui rappelleront quelques souvenirs, notamment à des Français, puisque le quartier français est pas très très loin, justement à 1 ou 2 arrêts à peine. Donc Takada no Baba avec la musique d'Astro le petit robot, on vous expliquera tout ça. Mais en attendant, Komagome, pourquoi Sakura 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 Sakura, qui est une petite comptine japonaise, une musique populaire de l'époque Edo, à qui on a ajouté quelques paroles ensuite à la fin du 19e siècle, mais c'était des chansons que les gens se chantaient comme ça en famille, dans les fêtes familiales, etc., etc. Eh bien, parce que on peut y voir des cerisiers. En fait, Komagome et Musashi Kogane sont deux spots connus, en tout cas de gares qui mènent à des spots connus de sakura, de cerisiers, en tout cas des spots pour profiter pleinement du hanami. À côté de Komagome, on a le jardin Rikugien, qui est un jardin qui date lui aussi d'ailleurs, qui est quasiment aussi vieux que la chanson elle-même. Finalement, il date de l'époque Edo. C'est un daimyo qui l'avait aménagé, qui a été réaménagé ensuite à l'époque Meiji, et donc qui existe toujours et qui est toujours reconnu comme un véritable coin de verdure dans le centre-ville. Et à côté de Musashi Kogane, il y a le parc Koganei, qui en fait est pas vraiment à côté en réalité, puisqu'il est aussi loin de la station que Romain, par exemple, de la station de Ueno pour aller à notre hôtel. Et il y a 2 ans quand on est parti au Japon, donc ça fait une grosse vingtaine de minutes de marche. Une bonne trotte, que Voilà, ça, tu peux bien donc, te perdre. Sur un plan de Tokyo, c'est pas loin, mais en fait à Ouais. marcher, c'est pas évident non plus. Et donc le parc de Koganei, qui est véritablement une sorte de Central Park en banlieue est de Tokyo, est un spot reconnu. Et il y a une labellisation pour ça également, pour justement reconnaître les parcs qui sont assez, certifiés parc où tu peux profiter à fond du hanami, parce que c'est avec plein de mots anglais, et en fait ça veut dire parc où tu vas kiffer. Donc voilà pourquoi vous trouvez donc dans ces stations-là des musiques assez atypiques. On avait parlé notamment par exemple de Aux-Champs-Élysées en grande banlieue nord, on avait parlé aussi d'autres choses, et la prochaine fois on parlera de Binous avec Ebisu, la bière Ebisu, qui n'est pas qu'un placement produit, vous allez voir que c'est lié à l'histoire même du quartier. En parlant un petit peu de musique, on va continuer un petit peu. On va profiter peut-être de la sélection de notre invité. Eh ben je suis en train de la C'est passer, toi. alors présente-la nous, parce que là je suis en train de caler ça comme il faut, et ça va... On va se faire un bien petit se passer. focus sur Dire en Grey, là, qui va sortir un single, je crois, au mois d'avril. J'ai plus exactement. Ils reviennent, là, ouais. Ils reviennent après l'album que j'ai trouvé pour ma part excellent, Arch, qui était sorti fin 2014. Avec une tournée qui avait été absolument géniale, les concerts au Budokan étaient Moi, ce que peut-être tu les meilleurs m'avais Dire en Grey de ce montré que j'avais vu. en vidéo, c'était très très impressionnant. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais envie de marquer un petit peu le coup avec un titre du précédent album là qui était très très Donc quel titre? inattendu. Ça s'appelle Kukoku no Kyuon. C'est pas forcément évident à prononcer, mais c'est un titre Kukoku no Kyuon. Et attends, tu vas voir le son. Mais ouais, c'est un titre assez puissant et c'est voilà. Calme mais puissant. Calme et puissant, un peu comme le nouveau Dire en Grey. Voilà.
This is Joy from Jiwang Gray. Love
Focus d'Irangray donc à l'instant. Ouais. Avec c'est ce qu'on disait, l'amplitude maximum. La différence de son, ouais, c'est bien le même groupe. Hein. Les 2 dernières chansons que vous avez entendues, ce sont les mêmes. Là, à l'instant, les 5 mêmes. Là, à l'instant, d'Irangray, période 97, Missa, premier album, mini-album, à l'époque encore en indépendant. Ouais. Produit par Yoshiki. Non, Yoshiki a produit les singles en fait de Yoshiki, Gozi. tu penses, il avait le pif quand même, il les a tout de suite repérés et il les a produits pour le passage en professionnel avec Gozi, donc les 5 singles qui étaient sortis, les 3 singles qui étaient sortis en même temps. Et par contre, là c'était genre autoprod de A à Z et c'était déjà énorme. Le titre Garden, et donc toi le titre que tu as passé De l'album Arch, ouais. Kokuku no Kyon. 2015. Coucou no Kyon, exactement. Alors, du coup, ça m'en a fait perdre mon latin, mais si j'ai bien compris, c'est suite à Missa que Yoshiki a repéré. Ah bah Yosh, il avait Voilà. il sentait déjà que ça. Et il a bien fait. X-Japan, ça commençait à sentir le sapin en 97 si tu veux. Non, non, je te la passe pas, je te la passe pas. C'est moche. Celle-ci, on la valide pas. Non, on la valide pas. Celle-ci, elle est jingle Bourville au moins, ça ça marchait beaucoup moins bien. Ça marchait beaucoup moins bien maintenant. On a un jingle Bourville, on vous le ressortira en début, évidemment. Voilà. Alors je l'ai pas celle-ci, mais c'est. Ah bah marche. Ça marchera beaucoup bien maintenant. Bon, je vous rajouterai au montage. Bref. Voilà. Bon bah voilà quoi. Allez, juste avant de se quitter très très vite, qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine en convention? Eh bien, alors rapidement. Ah bah voilà, ça y est, ça me fait perdre mon là, quoi. Allez, la très célèbre convention Facts, évidemment à Gand en Belgique. J'ai jamais entendu parler. Le TGS Spring Break notamment, qu'est-ce que je peux dire également, il y a aussi à Lyon. Voilà, on peut en parler également. Et puis il y a aussi du côté de Paris la convention. Oui, il y a ça aussi. Ouais. On peut, mais bon, on le fera pas. Ouais. Et la convention Jonetsu, du coup, convention, et qui à mon avis va te faire réagir toi Romain, puisque c'est la 3e édition de cette convention, mais qui s'appelle convention Jonetsu 3.33. Et d'un seul coup, voilà, exactement. C'est original. Parce qu'il attend pas que je finisse ma phrase. Ah bah si, j'ai attendu. Oh non, mais qu'est-ce que c'est qui me parle et tout, que je connais pas. Qu'est-ce que c'est qui me parle? Cette convention là, tout ça. Avec donc parmi les intervenants notamment Olivier Fallet, on le salue au passage, et Léo, je pense qu'on va tous les deux effectivement lui faire un gros bisou. C'est Aluota qui est en conférence également pour nous parler du fonctionnement du World Cosplay Summit, les coulisses du World Cosplay Summit, compétition mondiale, vous l'aurez compris, qui se passe du côté de Nagoya. La saison des conventions est repartie, ça se sent. Avec le printemps. C'est ça. Et aussi un petit bisou également à Ichiban Japan qui finit son PVT là-bas au Japon. Il nous avait fait un petit jingle, c'était Amélie qui nous l'avait enregistré à l'époque, et donc évidemment. Et moi je trouve que, ça c'est à titre personnel, parmi les youtubeurs en tout cas japonais, il fait partie du haut du panier. Et donc allez voir ses vidéos, je trouve que c'est très journalistique justement et en même temps très fun. Donc allez voir, c'est très bien. Voilà, ça sera. C'est pas simplement des petits conseils genre choses à ne pas faire et tout, poncif du genre. Non, là il est vraiment, je trouve, pas mal en immersion, avec justement le côté fun qui va avec. Il a tout compris au YouTube Game, le garçon. Bravo à lui. Ce sera le mot de la fin. Avec quoi va-t-on se quitter, mon cher Thomas? On va se dire au revoir avec un bon vieux titre des familles de Jay 2006, Stars from the Broken Night. Le titre s'appelle Flower. Jay qui ne sait pas du tout chanter, mais qui envoie du gros son très lourd. Mais j'adore Jay. Pas si mauvais chanteur que ça. Maintenant oui, mais à l'époque Pyromania c'est pas ça, mais t'es d'accord, faire les chicots, tout va mieux. On n'aura pas mieux hein. Allez, on n'aura pas mieux les mecs pour le son japonais. Donc la semaine prochaine on vous parlera de Binous et on vous parlera d'autres choses également. L'actu est toujours très très dense quand il s'agit du Japon. On vous retrouve la semaine prochaine. Léo, tu es là? Ouais, bien sûr. Romain, tu es là également, fidèle au poste. Salut les copains, merci, à bientôt. Et merci. Tu reviens quand tu veux, bien sûr. Eh ben, Diamata quoi, voilà, comme on dit. Diamatane quoi, les gars. Diamata quoi. Allez, 3, 2, 1, Diamatane.